Galère à régler cette caméra. Ok, ça a l'air bancal, hein. J'espère que ça va pas se casser la gueule. Hop, je récupère la piste cyclable qui est juste là. Bref, qu'est-ce que ça dit là? Ça filme, ça a l'air d'enregistrer le son. Ok, nickel. Bon bah c'est parti, let's go. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Vous devez vous poser des dizaines de questions. Où est-ce que j'étais pendant un an? Où est mon One Wheel? Pourquoi est-ce que maintenant je suis en trottinette? Que devient ma chaîne YouTube? Je sais que vous vous posez un tas de questions. Je vais vous donner les réponses aujourd'hui. Alors là, c'est super cool parce qu'en fait ici, à l'époque, la passerelle piéton cycliste que j'emprunte là actuellement, elle n'existait pas. On était obligé de se mettre sur la route pour passer au-dessus de l'autoroute et c'était hyper dangereux. Donc maintenant la petite passerelle piéton cycliste là, j'avoue, elle fait bien plaisir. Hop là, on va faire attention. Autant je connais le village, autant je connais pas du tout les nouveaux aménagements qui ont été faits pour les cyclistes. Donc je vous avoue là, c'est un peu la découverte pour moi. Pour vous parler d'aujourd'hui, déjà ça fait quelques mois j'ai des galères sur ma voiture. Là encore une fois, j'ai dû déposer ma voiture au garage. C'est pour ça que je me retrouve encore une fois en trottinette. Enfin pour vous c'est la première fois que vous me voyez avec la trottinette. Mais il faut savoir que là on est au mois d'avril. La trottinette je l'utilise depuis le mois de janvier là. J'ai passé tout l'hiver en trottinette parce que je n'avais pas de voiture. Et encore aujourd'hui j'ai des grosses galères. Du coup j'ai dû ramener encore une fois ma voiture au garage. Et du coup bah voilà, pour rentrer chez moi. Aujourd'hui il fait beau, je me suis dit c'est pas grave, on va en profiter. Je vais rentrer chez moi en trottinette aujourd'hui. Donc là mon GPS me dit 24 petits kilomètres. On va prendre des chemins à travers la forêt et tout ça qui vont être un petit peu galères. Donc bon, on est là pour je pense 2 petites heures. Mais 2 petites heures, j'espère plaisir. J'espère découvrir des endroits plutôt sympas, des beaux petits chemins. En tout cas déjà, la nouvelle piste cyclable qu'ils ont fait ici, elle est magnifique. Avec les arbres et tout, je suis vraiment tranquille. Bon, je me traîne un peu le cul parce que je suis en mode éco, donc là, je suis limité à une vingtaine de kilomètres/heure. La ville dans laquelle nous sommes actuellement, c'est Bussy-Saint-Georges. Attendez, je vous remets parce que là, le truc, il a tendance à se casser la gueule. J'aurais peut-être dû prévoir un bout de corde parce que là, je pense que vous allez très souvent finir par terre. Je crois qu'on va jamais y arriver les gars là. C'est que le début de la balade et c'est le début des emmerdes. Alors, tac. Alors attendez, parce que là mon GPS il est perdu au milieu de nulle part. Il est en train de me dire qu'il n'y a plus de chemin par ici. Je vais repiquer quelque part par là. Petit gendarme planqué sur le côté là, qui me regardait du coin de l'œil. Heureusement que j'ai tapé le stop et heureusement que j'étais pas en mode débridé sur la trottinette, hein. Il m'aurait vu passer à 90. Je peux te dire là, ça aurait été saisi du véhicule et ça aurait été une autre histoire. Si j'avais plus de voiture et plus de trottinette, je sais pas comment je serais rentré chez moi. 24 km à pied. Nous on va récupérer la petite piste cyclable par ici. Alors je vous avoue, j'ai mis le GPS, je le regarde pas trop parce que le GPS il veut me faire passer par les départementales. Même si je me suis mis en mode vélo. Là pareil, la piste cyclable c'est tout neuf. Avant il n'y avait pas de piste cyclable ici. Tout à l'heure on va passer en forêt, ça va être une autre paire de manches hein, comme on dit. Je vais prendre le petit chemin sur la gauche parce que ça emmène le long d'un petit étang que je connais bien. Combien de fois avec mes potes à l'époque où on habitait en coloc, on allait chercher un petit Burger King, un truc et puis on se posait au coin de l'étang. Ah franchement c'était la belle époque. Bon, et bah au revoir hein. Je sens que je vais pas m'en sortir aujourd'hui. Alors, où est-ce que j'arrive là en plus? Ok, oula. Bon, revenez avec moi. Faut savoir que ce selfie stick là, il est tout neuf. Et le petit support qui est en bas, pareil, il est tout neuf. C'est la première fois que je les utilise. Comment vous dire que ça a pas l'air très concluant? Il y a un petit cours d'eau là que je connaissais pas du tout. C'est super mignon. Ah, ça va pas du tout là. J'aurais peut-être dû prévoir une petite corde histoire de vous maintenir quand même là parce que... Ah, c'est la galère. Ça, c'est plus un ralentisseur, c'est l'Everest, c'est Kaizen le truc. Oh là là, regardez-moi la beauté de ce chemin devant, c'est incroyable, c'est insane. Avec les petites pâquerettes là sur le côté. 2 very boring minutes later. Par contre, frérot, j'ai fait 50 mètres. Ok, donc là, va falloir faire quelque chose. Si tu te couches en bas, putain, si tu te couches en bas, à la moindre vibration, je suis pas rentré chez moi. Hein. Hop là, on va le tirer à fond le bordel. Je me rends compte que ça fonctionne pas terrible là, ma petite technique. Je m'étais dit, histoire de changer un petit peu des vlogs à One Wheel, c'est cool de vous faire des petits vlogs à trottinette, mais ça fonctionne pas de ouf cette histoire là. Lui, pareil. Par contre, toi, frérot, le support de téléphone, te fous pas de ma gueule, t'es déjà fissuré, alors que ça fait littéralement une semaine que je t'ai posé, je t'ai utilisé, c'est la deuxième fois que je t'utilise. C'est un support officiel Ninebot Segway. Donc 20 balles il est déjà fissuré, franchement un peu deg. Attention la petite montée, allez vas-y ma cocotte. Hop là, vous êtes beaucoup trop près. Et franchement le cadrage de cette vidéo ça va être n'importe quoi je sens. La sortie de Galérien, moi je te le dis. Maintenant le but ça va être de traverser toute l'agglomération du Val d'Europe pour pouvoir rattraper la petite piste cyclable du côté de Bailly-Romainvilliers qui traverse à la fois Village Nature et le Ranch des Vicroquettes. Vous allez voir c'est vraiment un joli petit chemin pour ensuite m'emmener à travers les champs puis la forêt pour réussir à rentrer
chez moi. À l'époque où j'ai commencé cette chaîne YouTube, je pense que tous les lundis, je sortais faire ma petite balade en one wheel. Hop là, vous n'êtes pas passé loin du poteau, vous. Et puis comme ça, je vous faisais mon petit vlog toutes les 2 semaines, tous les mois, etc. Peu importe. Oula, mais je fais de la merde là, parce que là, j'arrive sur une impasse. Donc ouais, je disais à l'époque que j'étais en appartement. Putain, vous êtes encore en train de vous casser la gueule. Puis voilà, j'avais mon petit lundi mardi pour profiter, pour faire ma petite balade en one wheel, vous faire la petite vidéo, vous faire le montage, et puis vous sortir la vidéo dans les jours qui suivent, tu vois. J'aime pas trop où est-ce que j'arrive là. Donc voilà, à l'époque, j'étais pépère, j'avais du temps pour moi, pour mes passions, du temps du coup pour vous faire du one wheel et des vidéos. Maintenant, les choses ont bien changé, parce qu'avec ma copine, on a acheté une maison l'été dernier. On a commencé à la visiter au mois de mai, on l'a acheté au mois d'août, et bref, du coup, entre mai et août, forcément, on a enchaîné les rendez-vous à la banque, chez le notaire, à l'agence immobilière. Comment vous dire que du coup, l'été dernier, enfin, du mois de mai au mois d'août, on a été bien pris. C'est pour ça que j'ai complètement arrêté de vous faire des vidéos. Alors là, c'est du off-road urbain. On est en train de slalomer, non pas entre les arbres sur des petits chemins, mais entre le rail de sécurité et les panneaux. Donc je disais, on a un été bien chargé avec les rendez-vous, tout ça, c'est pas grave, je vous referai des petites vidéos un petit peu plus tard dans l'année. Sauf qu'au final, la maison qu'on a achetée, il y a pas mal de choses qui, à vivre dedans, on se rend compte que ça ne nous convient pas. Sauf que du coup, les travaux, ça me prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, la plupart des week-ends maintenant, c'est travaux. Là, ça devient n'importe quoi le cadrage. Je vais vous rattraper avant que la caméra tombe par terre et que du coup, elle se raye encore une fois. Faut que je trouve une solution là. Je peux pas vous laisser comme ça. C'est insupportable. Je vais vous remettre ailleurs. Je vais vous déplacer. Je vous avais mis sur l'amortisseur, mais c'est pas grave. Je pense que je vais vous mettre sur le petit bout du guidon là. Mais au moins, je vais pouvoir beaucoup moins déployer le selfie stick et j'espère que du coup, ça fera moins de poids déporté et que du coup, vous serez mieux maintenu. Ça c'est tombé, comme ça c'est réglé. Donc ouais, voilà, je vous disais, en ce moment je n'ai plus le temps de rien et encore moins de vous faire des vidéos. Déjà le cadrage depuis le début, franchement, à tous les coups ça se trouve c'est dégueulasse. Parce qu'habituellement j'ai le one wheel, j'ai la perche, c'est super simple. Mais là j'avoue, je sais pas ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez juste après c'est une caméra 360, donc dans tous les cas ça filme tout. Ok, bon. On est reparti. Pour résumer un petit peu ce que je disais, j'ai beaucoup moins de temps maintenant qu'avant. C'est pas possible, vous êtes encore en train de vous casser la gueule. Aïe 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 aïe. Donc j'ai plus trop le temps de sortir avec le one wheel. Encore moins le temps de repasser du temps derrière à vous faire du montage vidéo. Donc voilà, il y a eu toutes les démarches administratives pour obtenir le prêt, la maison, etc. Il y a eu le déménagement et maintenant il y a les travaux. En plus des travaux, comme j'étais en train de vous dire, les galères de voiture. J'ai eu d'autres galères, bien évidemment. Là, en ce moment, on a une galère de toiture. On a un dégât des eaux dans une chambre toute neuve parce que la toiture était finalement pas en si bon état que ce que l'ancien proprio nous a dit. J'en ai ras-le-bol. J'en ai vraiment ras-le-bol. En ce moment, c'est pas facile. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, sur quelque chose de trop personnel. Mon anxiété, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est de pire en pire. Nous voici bientôt à l'été 2026 et vous êtes en train de vous dire, elle sort d'où cette trottinette? Ça fait longtemps que j'avais envie de m'acheter une trottinette. J'avais eu de l'argent cet hiver à Noël, je me suis dit c'est le bon moment pour acheter la trottinette. Attendez, je crois que c'était mon chemin qui était là à droite. Ouais, exactement. C'était tout à fait le chemin que je dois prendre. Et vous êtes toujours en train de vous casser la gueule, c'est pas possible. Donc voilà, j'étais en train de vous dire d'où elle sort cette trottinette. Ça fait longtemps que je voulais tester une trottinette. Avec l'argent que j'ai eu cet hiver à Noël, je m'étais dit que c'était l'occasion. Et comme en plus j'ai eu des galères de voiture et tout ça, honnêtement, elle m'a bien servi. Toujours plus. Excusez-moi, mais comment voulez-vous que je monte ça? Je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur du terre-plein. Ah putain, non mais... Allez. Alors c'est cool, hein. On a une super jolie vue, mais putain la galère. Le GPS me dit de continuer par là. Oh là là, mais c'est quoi ce chemin? Et là, on rattrape le chemin que moi je connais. Ah putain, je sais pas comment faire pour vous maintenir. Voilà, c'était censé être une journée de plaisir. Je vous cache pas que ça commence légèrement à m'emmerder là. Allez, ça se casse la gueule, vous savez quoi? Je vais faire un truc simple parce que là, j'ai bien envie de vous faire la vidéo, mais j'ai aussi envie de rentrer chez moi. Bon, vous êtes très proche de moi. Je sais pas quel rendu ça va donner sur la vidéo. Là, vous devez avoir ma gueule en gros plan. Heureusement que j'ai un casque pour cacher la moitié de ma gueule là, parce que franchement ça doit pas être Jojo à voir comme on dit, hein. L'autoroute au-dessus de laquelle je suis passé tout à l'heure là je repasse par dessus et juste après là au bout du chemin vous allez voir c'est très très cool parce qu'on va passer en fait entre l'Orange Davy Crockett qui est un des hôtels de Disney et à droite on a Village Nature qui est un espèce de Center Parks en partenariat avec justement Disney. Et donc là on a un joli petit chemin qui est pile en plein milieu des deux petits établissements et c'est super mignon, super joli, super calme, un vrai bonheur en tout
quoi. J'ai pas encore attaqué la partie off-road. J'ai fait une dizaine de kilomètres, il m'en reste 16 et je suis à moins de 50% de batterie. Donc je vous avoue, ça me fait un petit peu peur quand même. Je serais pas étonné que la balade d'aujourd'hui soit malheureusement plus courte que prévu. Donc de base, j'étais en train de dire que j'avais acheté cette petite trottinette parce que ça faisait longtemps que je voulais essayer une trottinette et qu'avec l'argent que j'ai eu à Noël, c'était l'occasion. Maintenant que je l'ai, je vais vous faire un petit peu de contenu cet été quand même, histoire d'en profiter un petit peu, mais je pense pas la garder très très longtemps. Je vous avoue que la petite Segway ZT3 Pro là que j'ai pris, elle me faisait vraiment de l'œil, c'était ma préférée et je me suis dit bon allez je prends celle-là. Attendez, là j'ai un insecte qui est rentré dans mon casque et qui me chatouille l'oreille, c'est insupportable. Donc oui, je disais, j'ai quand même pris la trottinette qui me plaisait, mais malgré tout, je sens que je suis pas un mec à trottinette, moi, tu vois. Enfin, vraiment joli ce petit chemin, vraiment joli. Bon, attendez, je vais traverser la route. Il me reste un peu moins de 40%, un peu moins de 30% de batterie, 13 km à faire. Là, ça craint vraiment. Là, vous voyez, regardez. Je suis pourtant pas en mode éco, je suis en mode drive, en mode normal, là. Et vous voyez, le sol est très cassant. Je suis à fond sur la gâchette. Je suis à fond sur la gâchette, là. Et dès l'instant que les suspensions se mettent en fonctionnement parce que le sol est trop cassant, ben en fait, la motricité de la roue arrière n'est pas transmise correctement sur le sol et j'avance pas. Je dépasse pas les 20 alors que je devrais être à, si j'étais sur du bitume là je voudrais être 30 tu vois. Mais là c'est toute la puissance qui n'est pas transmise. Bon après c'est clair que ça va toujours plus vite que le one wheel et c'est quand même plus confortable. Ça n'empêche que pour du off-road, c'est pas non plus le véhicule ultime. Du coup comme je disais, je pense que je vais la garder pour vous faire un petit peu de contenu. Mais franchement, fin d'été, je la revends. Et très probablement que le jour où je voudrais réellement un véhicule pour de la performance, pour du tout-terrain, du franchissement, etc. Le gros craquage, ce sera une Suron ou une Talaria. Putain. Oh là là, je vous jure, j'en ai marre de cette sortie. Voilà, ça me saoule. Regardez les crevasses qu'il y a sur ma droite là. Décidément, j'ai réussi à me trouver un petit chemin, mais c'est clair et net que là, en Suron ou en Talaria, bref, en petite moto électrique, ça serait quand même beaucoup plus adapté en fait. Oh, regardez, il y a des petites traces de biche là. Il y a des fois où je me dis que le one wheel, à la fois c'est vraiment galère parce que sur des parties off-road comme celle-ci là par exemple, porter le one wheel de 16 kg à bout de bras, c'est très fatigant. Mais bon, en même temps, regardez, la trottinette n'est pas forcément plus performante que le one wheel. Ah putain, là je suis quand même bien en galère là. Ah oui, bah j'ai plus de batterie, c'est génial. Je suis à 10 km de chez moi. Et puis vous me voyez toujours pas, bah ouais. La caméra elle se casse encore la gueule. Ah, c'est pas possible. Putain, là je sens que je vais devoir rappeler ma copine pour qu'elle vienne me récupérer, c'est obligé. Tout ça parce que j'ai encore des galères de voiture parce que le mécano a pas été capable de la réparer correctement. Je suis vraiment désolé pour vous de m'énerver comme ça. C'était pas du tout l'ambiance que je souhaitais pour cette vidéo retour. J'arrive sur un petit chemin qui a l'air de rouler un peu mieux ou pas en fait, non, pas tant que ça. Mon but, ça va être d'utiliser les 10 derniers pourcents, rattraper la route, je la vois là-bas, je vois les voitures qui passent, et puis je vais dire à ma copine de venir me récupérer. Ça sert à rien de continuer là. Depuis tout à l'heure, je trouve des jolis endroits, juste en fait, la caméra qui se casse la gueule. Oh putain, ça va, elle a rien. Ouf. Ah ouais, je suis à 2% de batterie. Je voulais faire une petite vidéo reprise des vidéos, reprise de ma chaîne YouTube, petite vidéo détente, présentation très rapide de la trottinette, découverte des sentiers autour de chez moi. Normalement, j'étais censé pouvoir rentrer jusqu'à chez moi uniquement avec des chemins là comme ça. Donc ça aurait pu être une balade super cool. Franchement, si j'avais pu réussir à rentrer chez moi en trottinette, ça m'aurait extrêmement fait plaisir. Sauf que là, j'ai plus de jus, là ça y est. Elle roule à 10 km/h. C'est en train de me prendre la tête là pour être honnête. Mon support de téléphone, qui est un support officiel Ninebot, se fissure. Je suis en train de le serrer à fond. Il se fissure, il se casse la gueule. Parce qu'en fait, il y a tellement de vibrations sur la trottinette qu'avec le téléphone dedans, bah ça bouge dans tous les sens et ça se casse la gueule. Et c'est la même chose pour la caméra du coup. La caméra subit tellement de vibrations qu'elle ne reste pas en place. J'ai beau la resserrer tout le temps, elle reste pas en place. Elle fait que de se casser la gueule. J'arrive pas à filmer ma vidéo. Toutes les 3 minutes, je suis en train de m'arrêter pour remettre tout ça en place. Ça devient insupportable. J'aurais fait une quinzaine de kilomètres. Oh waouh, il y a un petit étang. Bah attendez, je vais profiter des derniers pourcentages de batterie pour vous faire profiter de ce magnifique chemin. Regardez, juste là devant l'eau, au calme. C'est super joli. Voilà, sauf que je n'ai plus de batterie. Bon bah j'ai tout juste assez de batterie pour faire rouler la trottinette en la poussant. On va se quitter sur ces bonnes paroles. Regardez ce joli petit chemin et on se reverra prochainement. Me demandez pas quand, je sais pas encore. Un truc est sûr, c'est que je vais, comme je disais, je vais profiter de l'été pour vous faire du contenu avec cette trottinette. J'ai quelques petites idées de vidéos en tête. C'est encore en travaux
travaux chez moi. J'ai encore pas mal de choses à faire. Du coup, je vais pas non plus pouvoir vous faire des vidéos tout l'été, toutes les 2 semaines tout l'été. Mais je vais quand même essayer de vous faire un peu de contenu, histoire de réalimenter ma chaîne YouTube. Pour moi, en tout cas, dans ma tête, là, le plus important, c'est quand même de continuer sur les travaux de ma maison, qui je pense vont durer facilement aux alentours de 1 à 2 années, quoi. C'est ce qui est le plus important pour moi, à titre personnel en ce moment. Et puis, arrivera un jour où j'aurai plus de temps et où je pourrai donc vous refaire un petit peu de contenu sur ma chaîne YouTube. Je suis désolé si la vidéo s'est pas forcément passée comme prévu. Avec le matos caméra qui a fait que de se casser la gueule aujourd'hui, c'était pas forcément évident. Une sortie pleine de galères. Je vais ranger mon téléphone, je vais ranger tout ça. Je vais vous laisser là tout de suite maintenant. Je vais ranger la caméra, plier la trottinette et attendre que ma copine vienne me chercher pour rentrer à la maison, remettre la trottinette en charge, continuer les travaux de la maison et en parallèle commencer évidemment le montage de la vidéo que vous venez de voir. Voilà, allez à toutes.